Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous passer des messages apparemment. Je suis poussée à m'installer à mon bureau et à vous faire passer des messages. J'étais en train de me préparer et je parle avec mes guides depuis ce matin. Donc je vais les laisser prendre la parole parce que je sens qu'ils ont des choses qui veulent parler de certaines dimensions, certaines notions. Je suis un petit peu, j'ai le cœur qui bat beaucoup dans ces cas-là. Je vous demande tolérance, s'il vous plaît. Attendez, j'ai chaud. Il dit c'est une épreuve, n'est-ce pas? Oui. Les canals le savent. Je vous préviens d'ores et déjà en tant que canal que faites preuve de bon discernement. Je ne détiens pas de vérité absolue. Quoi vous dire d'autre? Prenez que ce qui vibre et résonne en vous, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire passer. À nous les faire passer, disent-ils, car nous sommes un collectif et une équipe divine. Un collectif de lumière. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Merci pour vos dons. Et puis, prenez plaisir. Sens-tu, dit-il, sens-tu les vibrations dans ton corps? Sens-tu ces tensions? Sens-tu ces blocages? Sens-tu cette terre, cette humanité? Ce collectif, pour bon nombre, qui se sentent bloqués, qui se sentent en apnée. Pourquoi donc, les enfants, ne respirez-vous point? Pourquoi donc vous laissez faire? Sens-tu ces tensions au niveau des épaules et des dos? Cela est grandement révélateur. Le poids des épaules, le poids du passé. Lorsque vous travaillez sur vous, les belles âmes, je suis, à travers mon canal, le porte-parole, son guide principal, Saint Michael Archange. Je rigole car notre canal cette nuit s'est battu avec des moustiques. Vous savez, ce petit moustique qui a tant de puissance? Je vous donne cette métaphore car cela me fait penser à vos passés indigestes ou les petites attaques psychiques du quotidien pour celles et ceux qui sont en élévation, en conscience, ceux qui s'introspectent et qui s'observent. Oh, que de rire avec nervosité, dit-il. Lâchez vos mâchoires, lâchez vos tensions. Terre-mer tremble. Les hypersensibles sentent, le savent. Oui, les fréquences montent. Ne point être comme les autres dans son hypersensibilité ou découvrir sa sensibilité est quelque chose qui demande beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Nous sommes venus vous parler ce matin, car vous en avez plus que jamais besoin, encore et encore, sachant que le temps chez nous n'existe point. Ah, cette dimension temps. Peu importe, peu importe, peu importe, lâchez vos tensions. Nous vous rappelons qu'il y a un soin, un cycle de soins qui est ouvert. Lâchez vos tensions. Pour lâcher ces tensions, il s'agit aussi de les écouter, de les observer, de les accueillir. Un être hypersensible n'est pas une maladie. Être blessé n'est pas une maladie. Être dans le regret, être dans le remords n'est pas une maladie. C'est tout simplement une route.
Que faire, vous nous direz, de ces parties de nous complètement meurtries? J'interviens ce jour car nous savons, derrière cette chaîne, qui regardera, bien sûr, qui écoutera, qui accueillera et qui transmettra, partagera. Ressentir ces tensions qui parfois ne sont pas les siennes, ne sont plus les siennes, vous demande de travailler avec nous, de collaborer avec nous. Non point lorsque vous arrivez au bord du bord de vos limites, quoique, si vous en avez décidé ainsi, faites-le donc. Au bord de vos limites, vous y trouverez ce cœur qui vous rattrapera. Nous sommes venus vous parler de ces tensions. Délestez-vous de vos responsabilités, de certaines responsabilités qui sont devenues obsolètes. L'unique responsabilité se situe en l'accueil à chaque minute, chaque heure, chaque instant, où que vous soyez, quoi que vous œuvriez, quoi que vous traversiez. Parlons pour celles et ceux qui ont compris cela, ou qui sont malgré eux sur cette route, de cette introspection à chaque heure, chaque moment, chaque instant. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'ouvrir au monde. Ce qui ne veut pas dire intolérance au je reste dans mon coin, à moins que j'en ai besoin. Mais cela veut bien dire faire preuve de bon discernement. Nous avons de multiples exemples. Dans votre alignement, les belles âmes. Et nous parlons bien sûr pour celles et ceux qui sont dans cette dynamique, qui ont la volonté. Et même celles et ceux qui ont la volonté et qui pour autant sont dans une dynamique où la constance n'est pas. Cela n'est point grave. Vous êtes tous ici pour apprendre. N'est-ce pas le principal que d'être dans la volonté et dans la persévérance? Alors nous sommes venus vous parler ce jour. Nous aimerions parler de cette terre qui vibre, de ces prises de conscience, de ces personnes qui nous remettent tous les jours, qui certains doutent de la présence de leur équipe divine, doutent de la présence de leur capacité et doutent de leur capacité, de la place aussi, de cette sagesse qui est en vous. Bon nombre de contrats d'âme s'ouvrent et se ferment. Bon nombre de liens d'âme se transforment. Bon nombre de corps, de vos corps, sont en transmutation, sont en restructuration. Accompagnez-les, aimez-les. Vous avez la responsabilité d'accueillir votre être. Celui qui dit merci a tout compris.
Celui qui reconnaît a tout compris. Celui qui se montre tel qu'il est a tout compris. Celui qui œuvre à cela, parfois dans la résistance et dans la souffrance. A tout compris également. Priez les belles âmes encore et encore. Celui qui se voit figé. Celui qui se voit tremblant, fébrile. Nous vous invitons à accueillir. Car oui, les énergies sont fortes. Car oui, vous avez aussi, en vous, comme autour de vous, cette reliance aux toutes. Est-ce possible pour vous de vous laisser bercer? Même dans vos activités au quotidien. N'avez-vous point remarqué ces nouvelles vibrations qui vous poussent à lâcher prise, qui vous poussent à aller chercher vos ressources intérieures dans le faire? N'avez-vous pas remarqué que certains et certaines ne peuvent plus lutter? Mais que parfois, et notamment au niveau de l'horloge, et que parfois même, vous vous surprenez à créer des choses en quelques minutes, heures, secondes, jours, mois. Et cela vous paraissait impossible. Soyez fiers de cela. Nous aimerions revenir sur une dimension importante. Mettre une miette, une dose, un torrent de spiritualité, d'amour, selon ce que vous avez traversé et ce que vous traversez. Est un art avec un grand A. Est une route des plus fines, qui se tisse, qui s'apprivoise. Le seul conseil et le meilleur conseil que nous pouvons vous donner là-dessus, de cœur à cœur, connectez-vous à nous. Connectez-vous à nous. Lorsque vous priez le matin ou que vous avez demandé la veille, à force de persévérance, pour aller chercher cette intuition et cette claire en vous, ces informations claires, il conviendra bien sûr de laisser cet petit espace
Et il conviendra cette route à resituer, à accompagner. La mort d'un ego, d'une forme d'ego, d'une forme, accompagnée de son coéquipier, accompagnée de toutes ces poupées russes qui sont en vous. Mais aujourd'hui, vous avez compris pour certains, et pour d'autres, vous êtes en train. Et ceci est à peaufiner. Vous avez compris quoi? Eh bien que c'est là, c'est ainsi. Lorsque nous parlons de prise de hauteur, de regard, de discernement, c'est bien cela, c'est cette dimension-là. Car dans la matière, vous n'avez même point idée, ou alors peut-être l'avez-vous déjà vécu, je le sais pour certains, dit-il. Notre canal a bon nombre d'anecdotes à ce sujet. Nous intervenons. Maintenant, votre chair mentale, vous dira toujours où ce cher doute reviendra. Pour certains, ça mènera. À force, vous lui montrerez que, eh bien, c'est juste. Vous lui donnerez les preuves, encore et encore. Et il vous dira, t'es sûr que c'est eux? Mais comment font-ils? Cela nous paraît fou. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des fréquences, des énergies. Au service du divin Père, de la source. Nous avons conscience de ce qu'il se passe sur votre terre et vous le savez. Le vous le savez, c'est celui qui sait au fond de vous. Celui qui sait, c'est l'être divin qui est en vous. Nous sommes venus vous tout d'abord vous rassurer. Ensuite vous dire merci. Beaucoup de fréquences et de dimensions bougent. En vous, donc ça s'expanse autour de vous. Il y a certaines personnes en ce moment, certaines âmes, ces derniers temps, et cela n'est que le début, où les choses vont s'éclairer tellement que, en quelques secondes, il ne vous faudra pas réfléchir. Ça sera juste ou non. C'est ainsi. Il me montre une scène que j'ai vécue ce matin. Et lorsque vous sentez que cette énergie est plutôt... La fréquence sonne faux. Une disharmonie est bien là. Par multiples ressentis. Donne-leur un exemple. Ce matin, pour ma part, là c'est moi qui parle, vous l'aurez compris. Le plexus solaire. Tour de contrôle a été... Alors, tout de suite, c'est quoi faire? Apprenez-le, les enfants. La transmutation, la purification est à toute heure, tout instant, chaque moment, chaque seconde. Plus vous enverrez des bonnes énergies, moins vous prendrez les choses pour vous, énergétiquement. Aussi, plus vous apprendrez les techniques à remettre. Et plus vous serez en paix dans vos journées. Plus vous vous connectez aussi de cœur à cœur. Et cela, nous insistons. Même à vos bourreaux, même au processus non digéré. Et vous, il serait bon de les barrer. Même au bourreau qui est en vous. Peut-être même vous avez intérêt à l'aimer. Voyez si vous êtes en capacité ou si vous reste des choses. Mais aussi les bourreaux extérieurs, qui bien sûr sont le reflet d'une partie de vos bourreaux. Mais cela est bien complexe selon ce que vous avez vécu et nous le comprenons entièrement.
Soyez humble, soyez fiers. Soyez doux. Vous êtes pleinement guidés. Nous laissez la place. Nous attendons que ça, car c'est notre mission. Bien sûr qu'il y a des épreuves qui doivent être vécues dans la vie. Mais plus nous sommes là, aux côtés de vos épreuves, et l'épreuve sera plus, peut-être, plus douce, plus facile. Cherchez à ouvrir ce cœur. Vous allez voir que vous allez avoir une puissance dans votre quotidien. Testez et vous verrez. Nous sommes heureux de venir vous parler ce jour. Nous espérons que vous avez passé de bonnes Pâques, fête de la Renaissance pour celles et ceux qui sont dans cette dimension dynamique. Une bonne purification pour toutes celles et ceux qui sont en période de purification. Peu importe comment. Nous aimerions aller plus loin et nous irons plus loin. Sachez que nous avons conscience qu'accepter ce qui est point facile pour certains et certaines. Accepter de traverser des non-sens. Accepter de traverser des violences. Certaines âmes ici-bas sont en train de réveiller aussi, même si ça vous prend longtemps, comme vous dites vous dans votre vocabulaire, sont en train de réveiller les auto-guérisseurs. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers car nous savons votre degré de fatigue. Et nous sommes venus vous encourager en ce sens. Ressens-tu, cher canal, à quel point ton corps s'est calmé? Oui. Je vous remercie. Vous l'aurez compris, cela est un soin, dit-il. Nous vous envoyons toute notre lumière. Vous avez la capacité, à chaque moment, chaque instant, de travailler avec nous. À partir du moment où vous avez demandé, nous sommes là. Même dans des instants de panique, d'angoisse, de tumulte émotionnel, peut-être même d'agacement ou d'énervement. Prenez en main vos réactions, aimez-les, regardez-les, et vous verrez. Pour les personnes car cela est en train de passer à travers moi, qui auraient des capacités en train de s'ouvrir et qui entendraient des voix difficiles ou des images, ne vous laissez pas faire. Apprenez. Car là, je suis en train de vous les enlever aussi. Ils sont en train de... Bienvenue en atelier, dit-il. Nous vous bénissons, nous vous chérissons. Priez les enfants pour l'humanité. Choisissez vos fréquences et soyez tolérants. Nous reviendrons sur les
prise de conscience de tous ces parcours qui sont en train de se pacifier pleinement. Car vous avez besoin d'être accompagné. Nous vous aimons. Gratitude. Gratitude. Je vais réécouter cette canalisation car je ne m'en souviens pas. Un petit peu. Pas toujours, pas tout. Prenez soin de vous et de vos proches. Accueillir ses remords, ses regrets. Son juge intérieur peut être sacrément douloureux. Et dans le mot sacré, il y a sacré. Replace ton sacré. Nous remettre parfois la route est longue. Ils me disent prends une carte. Avant de prendre une carte. Je m'attendais pas à ça. Prends une carte de qui? Ah. Le bénéfice. L'intention d'autrui. Il dit nous avons parlé d'éclairs. Ne juge pas ton voisin. Il porte peut-être uniquement des résonances, des vibrations de gros chocs émotionnels qui peut-être sont en réaction à des parties de toi. Apprends les techniques. Travaille avec les flammes, les méditations, avec ton ange, avec nous. Choc émotionnel. Brûle. L'ancien. Aime. Les parties de toi. Car n'oublie jamais, ici. Il y a toujours le conseilleur pas loin, le conseilleur divin. Tu peux ressentir de grosses choses, des grosses remontées traumatiques, collectives. Pardon. C'est pas grave. La trahison. Vois comment tu évolues là-dessus, sur la trahison, les dimensions où tu t'es senti. Peut-être que tu es bloqué. Et peut-être que ça a été une réalité, disent-ils. Peut-être un peu des trois. Certains ressentent leur défunt, on me dit, beaucoup plus. Dans le sens de la libération. Et il m'a dit, c'est beau, c'est notamment celles et ceux qui ont travaillé sur eux, ils peuvent avoir des signes. Oui, il y a bon nombre de départs. Oui. Ça crée des brouilles. Des peurs, des doutes. On est remis face à la peur. On est remis face à l'identification. On est remis face au sentiment d'impuissance. On est remis face aussi parfois des entourages qui, à notre sens, on a compris, sont dans une mauvaise intention, dans le sens l'intention de détruire, de se détruire, pris par. Ne luttez pas. Envoyez de l'amour et de l'énergie. C'est la seule chose, Dieu vous le rend. Dieu vous le rend, toujours. Et dis, et toi tu sais de quoi tu parles. Oui,
Il y a des désharmonisations et des dysfonctionnements qui ressortent en prise de conscience. Très forte, il dit c'est très sérieux. Les angoisses et les peurs. L'agression. Et les blessures d'enfance. Ôtez-vous de ce processus de culpabilité pour les enfants qui ont traversé des routes semées de pièges, semées de désordre, semées d'emprise, semées d'injonctions paradoxales, semées de rejet, semées de non-pouvoir être. Car quand tu es enfant, tu peux grandir dans ta vie d'adulte et en ce moment te rendre compte que c'est clair. Semez aussi si tu es honnête. Si tu es honnête dans le sens prends hauteur, regarde, il me montre des gros yeux qui regardent tout. Tout ton processus, tout ton parcours, tout. L'aligner. L'aligner. Peut-être as-tu été rejeté pour certains. Peut-être tu as dû t'écarter. Peut-être tu n'as pas le choix. Il y a de tout dans le tableau. Peut-être te rendu compte à quel point, pendant des années, tu as tourné dans des processus, dans des aquariums, on me montre des poissons comme ça qui tournent. Poissons rouges, poissons. Et qui manquent d'air. Le pardon et la reconnaissance. Et l'amour des parties de toi blessées. C'est l'amour de quelque chose aussi qui est plus grand et plus fort que toi, qui t'a dépassé. Pour autant, il y a un énorme travail de désidentification. Il y a un travail intérieur, vois où tu en es dans le bateau là-dessus. La désidentification passe par, oui, la reconnaissance de ses souffrances. Cela peut donc passer par des corps qui sont en apnée. Fébrile, l'expliquer. Je vous laisse. Les aptitudes non développées. Une prise de conscience comme ça de ce qui t'a... où tu en es là-dessus. C'est dur. Il y en a certains, ils sont traumatisés parce qu'ils ont grandi dans des sphères de violence. La violence n'est pas forcément un coup physique. Le processus des différents types de violence, c'est un tas de choses. Je reviendrai là-dessus car vous avez la puissance. Je suis avec vous. Croyez-vous qu'il s'agit toujours d'être juste calme? Soyez fiers de vos épreuves. Il me montre une main divine comme ça, avec douceur, qui tape un peu, mais c'est juste. Accordez-vous tolérance, car votre âme, là, dans cette transformation, a besoin de toutes les parties de vous. Toutes les parties de vous. Nous reviendrons dessus. Matérialiser les choses, de tout ce qu'on a vu, est une trajectoire, est un parcours. Accordez-vous tolérance qui peut être long, difficile, pénible et qui peut être même, oui, vous coupe le souffle. Le point. Je décide. Nous vous souhaitons une magnifique et belle réécoute semaine. Il y aurait bon nombre de choses à dire. Laissez les personnes qui vous freineraient encore et encore. Oui, il y en a certains, ils vivent, ils ont compris. On traverse une incarnation parfois, on compose. Vous l'avez compris, ça. Que faire de cette partie de nous complètement désillusionnée, déçue, déstructurée? Voyez ce que vous pouvez mettre en place. Nous vous accompagnons. L'ange t'accompagne. Il te donnera l'énergie. Il te donnera aussi l'idée. Les idées.
J'essaie de résumer votre parcours d'incarnation pour certains et certaines. Ah, on est juste venu là pour expérimenter de l'émotion. Oui, vous êtes des corps émotionnels. Ou des émotions qui ont une tendance plus, noir, qui n'arrivent plus à rééquilibrer leur balance, car il peut y avoir cette dynamique. Si c'est ton cas, nous serions heureux de t'accompagner. Je serais heureuse, en tant que thérapeute holistique. Dis-nous de te passer des messages, des outils, des clés. Il y en a plein, déjà. C'est bien joli de certains, ils me disent, ne vous contentez pas de juste regarder, faire c'est mieux. Attends, on va montrer un livre et après je vais vous laisser, dit-il. Pour certains, ça ne va pas assez rapide. Où placez-vous la stabilité des choses? Où placez-vous l'indigestion? Est-elle devenue digestion? Vous pouvez avoir un système digestif qui a été mis à rude épreuve. Des ballonnements, des flatulences peut-être. Vous transmutez. Pas très glamour. Vous pouvez donc pratiquer tout ce qui vous fait du bien à votre diaphragme, à la libération de cette partie-là, de cette région qui correspond à la sécurité, à la peur, à l'insécurité, aux ancêtres, à la stabilité, au sang. Beaucoup de tristesse aussi peuvent ressortir. Il peut y avoir beaucoup de corps qui sont en réaction à cette indigestion. Ça peut aussi passer par la peau, ça peut aussi passer par des réactions avec un petit peu moins d'immunité, donc de fatigue. Libérez-vous, s'il vous plaît, me dit-il, de la peur de l'échec. Sans relâche. Du lundi au vendredi. Accordez-vous le samedi pour vous détendre et faire un bilan. Ou le week-end, ou le vendredi, ou quand vous avez un temps de repos. Sans relâche. Et félicitez-vous, s'il vous plaît. Félicitez-vous aussi, peut-être d'avoir glissé sur un petit piège, une peau de banane, une manque de motivation, ou peut-être que l'auto-saboteur est peut-être revenu en vous. Mais alors voyez pourquoi il a réagi, cet auto-saboteur, car il a sa raison de s'auto-saboter. Chacun est libre de se détruire, de se reconstruire, de renaître, de laisser, de lâcher. Et puis de temps en temps aussi, par l'expiration, de s'accorder un voyage intérieur. On a le droit de point être comme les autres et de voir un petit peu son petit grain de folie. Dépasser la peur de l'échec est le commencement. Même si vous l'avez commencé il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans, ou que vous le commencez maintenant et que vous en prenez conscience. La peur de l'échec se manifeste de deux manières. Et tu peux l'accepter de deux manières, ou la vivre de deux façons différentes, ou même plus. Tu peux passer ton temps à courir après la réussite et à contrecarrer cet échec. Ou tu peux fuir à travers la course, faussement à la réussite. Ou alors tu peux passer un temps de respiration, de méditation, et dire à ta peur de l'échec, ok, qu'est-ce que je mets en place? Comment vas-tu? Je t'aime. Tu es une force pour moi. Il y en a certains qui se fuient et donc qui passent leur temps à œuvrer, actionner, beaucoup travailler, sans jamais se poser la question finalement, en delà du métro boulot dodo. Ou même ceux qui sont en activité qui leur plaisent et qui ont beaucoup à faire. On a envie d'aller plus vite, trop vite parfois, sans se rendre compte qu'en fait on échappe. Et on devient finalement bourreau de son propre travail, son propre œuvre, sa propre œuvre, et on retourne dans un processus. Perfection, imperfection, attachement, rejet, insatisfaction,
et on s'épuise. Cela est donc le signe d'une lutte, un processus de lutte contre la peur de l'échec. N'ayez pas de regrets. Accueillir vos angoisses est divin. Les dépasser et faire avec aussi. Et dans le faire avec, vous pouvez aussi décider de ne plus faire avec. Vous savez qu'elles sont là, transmettez-les nous. Et vous verrez que vous allez aussi, en observant vos petites réussites chaque moment, carnet de bord bienvenue, bien vous allez commencer à dire à cette partie de vous, regarde, on a lâché prise, le résultat est bien mieux, regarde, j'ai été beaucoup plus réactif et créative finalement. Nous parlons de folie dans le sens authenticité. Nous vous aimons, nous vous bénissons, nous vous chérissons et nous vous souhaitons une belle réécoute et méditation car il y a des messages très forts. Nous vous aimons.